Salut l'équipe, très content vraiment de vous retrouver pour cette vidéo de scouting, de présentation de joueurs talentueux, plus ou moins jeunes, hein, mais on ne dépasse pas 26 ans. Et du coup, ici plus précisément des ailiers de seconde division européenne, donc il y aura de la Ligue 2, du Championship, etc. Vous allez voir une petite dizaine de jours que je vous prépare ça et ouais c'est du bonheur parce que c'est le cœur même de mon travail et puis c'est toujours trop sympa de faire découvrir des joueurs qu'on apprécie. Alors on va pas plus attendre, on y va. Premier ailier, un joueur qui fait parler de lui en ce moment puisqu'apparemment pisté par Rennes, Lyon et potentiellement des clubs anglais également. Yasser Asprilla, le jeune Colombien de Watford, il a 20 ans, il est gaucher, évolue sur l'aile droite du terrain, mesure mine de rien 1,86 m, ce qui est pas si commun pour un ailier. 7 buts et 8 passes décisives la saison dernière, tout compris, club plus pays, et sa valorisation tourne autour de 10 millions, mais ça c'est Transfermarkt. En réalité, les sommes évoquées surpassent 20 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'il est si intéressant ? Eh bien, on va tout de suite attaquer le sujet en commençant par son profil data que je vous ai fait à partir des données Wisecout que je traite, hein, comme d'habitude. Vous voyez en haut à droite, mon algorithme l'identifie comme ailier playmaker. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il va dépasser ses fonctions, si on peut le dire comme ça, en participant à la construction, en étant pas mal présent au milieu du terrain et aussi en faisant progresser le jeu par la passe. Donc ces passes ne servent pas qu'à créer du danger dans le dernier tiers du terrain. Donc voilà, le profil data est déjà très sympa. On voit qu'il est plutôt complet dans ce rôle avec un taux de perte mesuré. On voit qu'il marque assez peu par rapport au temps qu'il joue, mais ça on va y venir juste après. Et tout d'abord, on va regarder plus précisément où est-ce qu'il touche ses ballons. Vous voyez en haut les centiles par rapport aux zones, donc comprenez qu'il touche plus de ballons au milieu du terrain que 77% des ailiers des secondes divisions principales. En effet, on le voit sur Sitemap, il est assez peu dans les zones défensives, assez peu dans la surface adverse, mais plus entre les deux, avec une préférence pour le côté, le demi-espace droit. Au niveau du dernier tir, 6 buts avec Watford de la saison dernière, 5 du gauche, 1 du droit, et 50% hors de la surface de réparation. En effet, quand on regarde ces statistiques avancées dans le domaine, c'est pas un joueur qui brille par la faculté à se créer beaucoup d'occasions ou même de qualité. C'est un joueur qui tente en moyenne assez souvent sa chance de loin, ou dans des positions peu évidentes. Il est donc capable de marquer quelques buts, mais c'est pas nécessairement une force notable chez lui, si ce n'est du coup qu'il a une bonne patate et que pouvoir marquer de loin, c'est toujours utile face à des blocs bas par exemple, ou pour débloquer un match. Vous voyez les 3 qu'il a mis sur le slide et en bas à droite les données en championnat. Donc 6 buts et 9 grosses occasions manquées. Donc ouais, il a quand même su se procurer des occasions de qualité, mais il n'est pas forcément parvenu à les mettre au fond. C'est un axe d'amélioration chez lui pour pouvoir assurer sa dizaine de buts par saison. Ce qui est plus intéressant chez lui, c'est sa qualité de passe. Au niveau offensif, Opta comptabilise 6 occasions nettes créées par la passe pour ses coéquipiers en championnat la saison dernière, donc des caviars. Je les trouve assez durs, personnellement j'ai regardé, j'en compte au moins une dizaine, et on voit sur la passe map de danger à côté qu'il arrive à en créer à partir de différents endroits du terrain et sous différentes formes. Donc ça c'est vraiment ce qui fait sa force. On le voit juste en haut sur les stats de type de passes utilisées, beaucoup de jeux en profondeur, mais aussi, donc là on n'est plus vraiment sur la création de danger, mais je voulais l'aborder rapidement, des transversales, donc toujours dans l'idée qu'il participe au jeu et donc qui va le renverser et puis organiser parfois, mais aussi avec des passes très bien trouvées dans des angles pas évidents, assez longues, voilà, plus loin du but. Donc il a vraiment ce côté-là très complet dans la création d'occasions et dans la capacité à trouver des espaces par la passe. Pour finir avec les dribbles, Asprilla est 14e de Championship dans le domaine sur la saison dernière. Et globalement, c'est un joueur à l'aise avec le ballon, qui va surtout utiliser le dribble quand il sent qu'il va en avoir besoin, sans forcément en abuser et provoquer à tout bout de champ. Il a marqué un but très sympa de cette manière en éliminant le gardien et en concluant l'action, et sinon il va plutôt éliminer les adversaires un par un dans le sens du jeu, sans partir dans des courses effrénées ou essayer d'en éliminer 4-5 d'affilée. Donc bon, vous l'aurez compris, c'est un joueur que moi personnellement j'aime beaucoup. Qu'il aille à Lyon, Rennes, ça on verra. En tout cas, s'il peut rejoindre la Ligue des Talents, c'est un grand oui. On passe à présent au deuxième joueur de la vidéo, joueur qui lui évolue sur l'autre aile du terrain, mais qui est dans le même championnat,
Jack Clarke. Clarke, c'est un ailier milieu gauche anglais de 23 ans, assez grand lui aussi, 1m81, droitier et valorisé autour de 15 millions d'euros. Et il sort d'une saison avec 15 buts marqués, dont 10 hors penalty et 4 passes décisives, mais il a plus créé que ça, vous allez voir. Identifié ailier de déséquilibre pour le coup, donc on est sur un joueur très dynamique qui aime bien sur son côté multiplier les courses le long de la ligne, voilà, très grosse attaque de la surface, on verra ça tout à l'heure, avec beaucoup de bonnes choses derrière, hein, notamment des passes délivrées, et du coup, on notera quand même un certain déchet. Au niveau de l'occupation en possession, on voit qu'il touche pas mal de ballons, hein, quand même plus que 86% des ailiers pris en compte, assez peu en zone basse du terrain, même si on voit sur la heatmap qu'il est quand même responsabilisé pour remonter des ballons. En général, si on arrive à le trouver lancé en ressortant, on peut gagner pas mal de mètres vers le but adverse. Et du coup, très grosse puissance dans la surface adverse. On voit assez bien qu'il y entre de par son côté. Pour les buts en club, c'est 14 du droit, 0 du gauche. Donc voilà, au moins c'est clair. 1 de la tête et du coup 5 sur penalty. Donc en réalité, sur les 10 hors penalty, tu en as 50% hors de la surface, donc comme Asprilla. Dans les données avancées, on retrouve des similitudes avec globalement un joueur qui tente sa chance en moyenne pas vraiment proche du but et qui se procure des situations qui ne sont pas vraiment évidentes. Donc ça pose forcément la question de la capacité à reproduire des surperformances offensives comme ça au fil des saisons. Même chose pour lui du coup, hein, belle patate, belle puissance de frappe, il a marqué quelques bangers et puis sans trop rater d'occasions franches, 5. Mais au final, comme on l'a dit, il s'en est pas procuré tant que ça, donc ça reste notable. Un joueur qui arrive peut-être plus à marquer des buts compliqués, ça fait un petit peu penser à Nunez en disant ça, mais ouais, voilà pour tout ce qui touche au dernier tir. Pour la dernière passe à présent, 12 occasions franches créées par la passe en championnat, donc vraiment pas mal, et lui pour le coup, il a une méta, une physionomie très classique dans ce registre, ça va être du centre en hauteur ou, et c'est plutôt ce qu'il privilégie, du centre en retrait, ou tout simplement une passe pour son coéquipier proche de lui. On n'est pas vraiment sur du Asprilla. Clarke, c'est un joueur qui va surtout créer le danger quand il est tout proche de la surface ou qu'il est déjà à l'intérieur. Et du coup, il sert un coéquipier lancé ou bien positionné. Et mine de rien, c'est des occasions de très haute qualité, donc c'est très bien également. Au niveau des dribbles, pour finir, Clarke, c'était le numéro 1 dans le domaine en championships. Je vais vous en passer quelques exemples. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais sa haute présence dans la surface adverse n'est pas anodine, puisqu'avec sa capacité de dribble, il va pouvoir très souvent l'infiltrer, rentrer à l'intérieur, et du coup se créer des occasions de vraie belle qualité, ou alors pouvoir servir un coéquipier derrière qui est bien placé. Voilà donc pour Clarke, un ailier bien dynamique, bien virevoltant comme on les aime et qui allume les cages adverses de temps en temps. Je mets une petite pièce dessus, je pense quand même qu'un club de plus haut rang ira le chercher, si c'est pas cet été, la saison prochaine, du moins s'il n'y a pas eu de grosses blessures ou de grosses baisses de forme entre-temps, mais il a des qualités qui aideraient pas mal de clubs. Troisième joueur que vous allez peut-être reconnaître, ça va vous replonger un peu dans l'Euro, c'est Denis Mann, l'ailier droit roumain de 25 ans qui joue à Parme en Série B. Enfin ça c'était la saison dernière, puisqu'ils sont montés, donc ça va être sympa à suivre. Un gaucher d'1m83, décidément il n'y a pas beaucoup de petits gabarits dans la vidéo, pourtant ce sont quand même là des joueurs très mobiles et techniques. 14 buts, dont 11 hors penalty et 9 passes décisives cette saison, tout compris. Vous vous souvenez peut-être de son doublé de passes décisives contre l'Ukraine. Et du coup, pour finir la présentation, lui, il est valorisé à une dizaine de millions d'euros. Le profil statistique est très beau, ailier créateur, donc c'est en fait le mélange du playmaker et du déséquilibre, celui qui sait un petit peu tout faire avec ballon, et ça se voit dans les données avec du coup pas mal de buts en prime. Super bilan statistique qu'on va aller creuser un peu. Donc dans la possession, c'est un joueur qui touche pas mal de ballons et très essentiellement dans les derniers mètres du terrain. Évidemment, le fait que Parme ait pu dominer la Série B, ça joue là-dedans. Tu vas moins être présent dans les zones défensives si ton équipe est moins mise en danger. En tout cas, on le voit surtout dans le camp adverse, avec une tendance à se réaxer proche du but. 13 buts en club, du coup, 12 du gauche et 1 du droit, 3 pénaltys. Et là, c'est intéressant, aucun de la tête, ok, mais surtout aucun de l'extérieur de la surface. Donc on commence à avoir une certaine différence avec les deux précédents. Dans les données avancées, ça saute aux yeux. Quand il frappe, en moyenne, il est très proche du but. Il se procure beaucoup d'occasions, mais surtout des occasions de qualité. Donc il y a une certaine assurance offensive avec lui. Il sait se mettre en situation favorable de but. À noter qu'en général, il est en effet bien placé pour marquer, mais que c'est souvent grâce à lui seul, en fait, après avoir éliminé plusieurs adversaires.
Et du coup, en championnat, c'était 10 buts pour 11 grosses occasions manquées. Donc pas une finition à toute épreuve, mais ça montre bien qu'on est sur un volume global d'occasions assez conséquent. Au niveau de la dernière passe, 9 caviars en championnat, c'est pas mal, même si c'est pas non plus énorme. En général, s'il est bien lancé, il va essayer de finir lui-même. Sur ces styles de passe, il y a de tout, que ce soit servir un coéquipier qui attaque la profondeur ou faire des centres en retrait, des passes dans la surface. Globalement, il a les qualités pour exploiter différentes situations. Sur les dribbles, c'est lui le numéro 1 dans son championnat, un joueur très bon dans le domaine, pour le coup très déstabilisant. Pour le coup, c'est vraiment une grande force chez lui, il est très bon dribbleur. Ça va lui permettre d'aller dans la surface adverse pour créer du danger, mais aussi de faire des différences plus basses sur le terrain, de remonter des ballons. Parfois, il va éliminer comme ça, voilà, 2-3 joueurs, changer de rythme, accélération, grand pont. Enfin voilà, il a une panoplie assez forte et il est aussi très efficace dans le changement de direction. Voilà pour Dennis Mann. Comme je le disais, Parme remonte en Serie A, donc en soi au niveau du projet sportif, c'est pas mal. Je sais pas s'il a vraiment des envies d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un joueur plein de qualités, ça c'est indéniable. On part à présent en France en Ligue 2 pour parler du joueur du PFC Ilian Kebal. C'est un ailier droit qui, on va le voir, est bien plus un milieu offensif. À 26 ans, il mesure 1m69, il a un autre type de gabarit pour le coup, un gaucher qui sort du coup d'une saison à 8 buts, dont 4 hors penalty et 11 passes décisives. Son bilan data est vraiment très bon, avec, comme on l'a dit, beaucoup de présence au milieu de terrain, très fort dans les passes, en plus avec peu de déchets et une certaine présence défensive. Moins décisif en revanche dans le dernier tir. Voilà, 4 buts hors penalty sur la saison, comme on l'a dit. Kebal touche beaucoup de ballons, c'est un joueur très important du PFC, le playmaker avec une présence globalement un petit peu partout, mais plus mesurée à l'approche de la surface adverse. On voit en effet que malgré une appétence pour le côté droit, c'est effectivement bien plus un milieu qu'un ailier. Sur ses buts, 7 du gauche, 1 du droit, 7 à l'intérieur de la surface, dont les 4 pénaltys du coup, et 1 en dehors. Comme on l'a dit, c'est pas vraiment le domaine où il excelle et c'est très net dans les statistiques avancées. Au global, que ce soit pour se procurer des occasions ou pour conclure les actions. J'ai eu énormément de mal à vous récupérer des screens pour Kebal parce que j'ai pas accès aux secondes divisions sur Wisecout, enfin pour les clips vidéo. Donc j'ai pu faire autrement pour les autres joueurs, mais là j'ai vraiment eu du mal, j'ai dû chercher les matchs, etc. C'était pas évident. En tout cas, 6 buts en Ligue 2 et 4 grosses occasions manquées. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pas sa spécialité. Lui, c'est plutôt celui qui va donner la dernière passe. Deuxième du championnat sur le volume de caviar délivré. Comme vous le voyez à droite, ça peut venir d'un peu partout. Ça vient aussi parfois des corners qu'il tire. En regardant en haut les types de passes, ça corrobore vraiment ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à l'aise dans différentes phases de jeu, ce qui du coup lui permet de créer même plus bas sur le terrain, en passant à travers, par-dessus la défense, en centrant, voilà, bref. Sur ça, c'est top qualité de passe avec plusieurs cordes à son arc. Au niveau des dribbles réussis, c'est très fort aussi. Deuxième du championnat. J'ai pas réussi à vous dégoter des extraits ou des screens, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est une de ses forces et c'est pas nouveau. Kebal, il a du ballon et il va surtout utiliser ses dribbles pour faire des différences au milieu de terrain. Le PFC n'est pas monté en Ligue 1, donc je pensais vraiment qu'un club de première division se pencherait sur lui. Il avait fait un beau run final sur ses 10 derniers matchs qu'il a joués. Il y avait 7-8 grosses performances, 2 buts et 5 passes décisives. J'imagine du coup que c'est sa blessure à la cheville en fin de saison qui a peut-être refroidi les ardeurs. Après, ça reste juste sa deuxième blessure significative dans sa carrière. Donc on verra bien si un club tente le coup. Allez, dernier joueur de la vidéo, un Allemand, ailier gauche de 26 ans, 1m87, qui évolue au Hertha Berlin, et ça n'est pas Fabian Ruiz, c'est Fabian Riz. Cette saison, toute compétition confondue, 13 buts et 14 passes décisives, et lui est valorisé à 5 millions d'euros, donc c'est vraiment correct pour le coup. Le bilan data est très bon, beaucoup d'apports, en revanche un très gros déchet, je l'avais déjà expliqué, mais en plus d'autres raisons, le rapport entre l'apport et le déchet compte pas mal dans la valorisation d'un joueur. Activité défensive un poil légère également, mais sinon c'est du tout bon, ça marque, ça dribble et ça crée du danger. Au niveau de la possession, c'est limite un box-to-box, c'est vraiment intéressant. Il a beau ne pas avoir énormément d'interventions défensives, pour le coup il reste quand même présent en bas sur le terrain. Franchement, il a une présence équilibrée entre les différentes hauteurs de jeu. Et on voit que quand il arrive dans le dernier tiers du terrain sur son côté gauche, il va chercher à faire des différences pour entrer dans la surface. Au niveau des buts, joueur très complet. Alors pas nécessairement pour le côté ambidex parce qu'on est sur 10 du pied droit et un seul du pied gauche, mais plutôt dans les situations. 4 sur penalty, mais sinon il en a mis 2 de la tête et 2 hors surface. Ça peut surprendre quand on regarde les stats avancées parce qu'il ressort pas très bien dans le volume et la qualité des occasions qu'il se procure. Mais l'explication, elle est assez simple. Qu'il marque hors de la surface ou à l'intérieur, la plupart des buts sont compliqués.
Il y a des reprises de volée, des angles pas évidents, des situations avec beaucoup de joueurs autour par exemple, ou même, et vous le voyez sur le troisième screen, une tête qui est quand même bien lointaine. J'étais assez surpris en me passant ses buts, et du coup en championnat c'est 9 marqués pour 3 gros manqués. Pour la création d'occasion par la passe, regardez en haut à gauche, Riz c'est un centreur, notamment porté sur les centres en hauteur. On le voit également sur sa passe map, hein, c'est presque uniquement des centres qu'il réalise une fois qu'il a en général éliminé des adversaires et qu'il est proche de la surface. Ça porte ses fruits puisqu'il est premier à égalité sur le nombre de passes qui ont amené un très gros danger. Ça va vraiment être son arme privilégiée, comme je vous le disais. Et du coup, j'ai forcément pensé à Brest, hein, Riz au stade brestois, équipe qui cherche majoritairement à conclure sa construction par un centre dans la surface. Ça pourrait forcément être sympa. Ça lui arrive aussi de temps en temps de trouver des passes créatives assez belles, mais ça reste secondaire dans son attirail. Sur les dribbles, il est au top, premier du championnat, et en effet, c'est une grosse force chez lui. Il est assez dur à arrêter, il a une belle accélération. Il va arriver à multiplier les changements de rythme, à faire beaucoup d'incursions dans la surface adverse. Ça va vraiment lui servir quand il est sur son aile gauche pour pouvoir rentrer et faire des différences, mais aussi plus bas sur le terrain, comme on l'a vu, il est parfois dans le cœur du jeu. Et du coup, pour remonter les ballons, il y a vraiment des gestes vraiment bien sympas des fois, des grands ponts, des petits ponts. Enfin voilà, il a une grande diversité d'actions et très bon dans les changements de rythme et changements de direction. Voilà pour ce bon Fabian Riz que j'accueille avec plaisir dans notre championnat lui aussi. On a terminé la présentation des 5 joueurs. J'espère que ça vous a plu. C'est pas mal de travail, donc n'hésitez pas à encourager ça en donnant de la force. J'adore moi vous faire ce genre de vidéo. Si ça peut vous faire découvrir ou redécouvrir des joueurs, c'est avec grand plaisir. Prochaine vidéo dimanche matin, pas de surprise, le tour mercato. Et d'ici là, je vous dis à bientôt l'équipe.